Mezzanine, la chronique culture de Cassandre. Oui, parce que je suis cultivée. Alors, avec moi, on a déjà parlé manga avec Jojo Bizarre Aventure, on a parlé théâtre avec la Méniache. Et aujourd'hui, j'aimerais retourner vers une de mes grandes passions, le jeu vidéo, bien sûr. Et pour cette chronique, je voudrais vous parler du jeu vidéo indépendant. Et de pas n'importe quel... Non. Et de pas n'importe lequel... Ça commence bien. Désolée, je suis fatiguée. Et de pas n'importe lequel. Oui, c'est ça. Un jeu vidéo par excellence. Un petit bijou qui a eu un succès fou. Et en plus, ça me fait faire des rimes nulles. Tu peux mettre le jingle. Merci. On va y arriver. Un jeu où on se retrouve plongé dans un monde peuplé par des araignées qui vendent des gâteaux et boivent du thé, un robot animateur de télé excentrique ou encore un certain duo de frères squelettes à l'humour désopilant. Vous l'avez ? Personne ne l'a. Oui. Donc personne ne l'a deviné, mais moi je l'ai deviné. Normal, c'est moi qui ai écrit la chronique. Aujourd'hui, on va parler d'Undertale. Oui. Alors pour commencer, il faut avant tout que je vous parle du papa de ce jeu vidéo, à savoir Toby Fox. Et ce monsieur est un grand monsieur, car c'est lui qui a quasiment créé la totalité du jeu, du design des personnages à l'histoire et à la musique de son jeu. Toby Fox a créé un véritable chef-d'œuvre qui a été financé par un Kickstarter qui a très bien marché, puisque de 5 000 $ demandés, il est passé à un financement de 51 000, donc un financement qui a encouragé notre artiste à pousser le travail de son jeu pendant 3 ans, pour le sortir finalement en 2015. Lui aussi était en voie de professionnalisation. Voilà. Et que raconte ce jeu ? Eh bien, le joueur va se retrouver à contrôler un petit enfant qui se retrouve perdu dans un monde souterrain gouverné par des monstres. Et quels monstres, mesdames et messieurs ! On est avant tout face à des personnages attachants. Encore une fois, je le dis à chaque fois que j'aime un truc. Il y a toujours des personnages attachants. Voilà. Mais en même temps, comment ne pas les aimer ? Entre Sans et Papyrus, les frères squelettes absolument hilarants prêts à se battre pour une chaussette qui traîne, Napstablook, un fantôme à l'âme mélomane, ou encore Témé, le vendeur chien absolument trop mignon qui est prêt à t'acheter n'importe quoi, même une poêle carbonisée avec le... Le vendeur chien. C'est un chien vendeur. D'accord. Oui. J'ai du mal à imaginer un vendeur chien. Il y a aussi des chiens en armure et des chiens soldats. Et des chiens soldats, mais c'est trop bien ce jeu. Sylvain, ça suffit. Donc Timmy, le vendeur chien absolument trop mignon qui est prêt à t'acheter n'importe quoi, même une poêle carbonisée avec laquelle tu aurais tenté de te battre. Oui, parce qu'un autre détail de ce jeu est très intéressant. Il détourne un peu les codes du RPG classique. On a d'abord... C'est quoi le RPG ? Un RPG, c'est une sorte de jeu d'aventure, en fait. Où, en général, c'est tu te retrouves plongé dans un univers fantastique et, en général, par l'exemple d'un des plus connus, c'est Skyrim, où on joue un enfant de dragon, donc on se retrouve dans Bord de Ciel, un monde où il y a des dragons qui attaquent le pays, et tu dois un peu régler ce problème. Parce que bon, les dragons, c'est sympa, mais quand c'est méchant, c'est moins sympa. Voilà. Donc, ça détourne le RPG classique. On a d'abord les armes qui, au début, ne ressemble à rien, comme la poêle carbonisée, le couteau en plastique ou encore un calepin déchiré. Et avec ça, bon courage pour tuer les monstres. Et justement, le jeu t'oriente plutôt sur la voie pacifique, à savoir tenter d'affronter les monstres et les attendrir pour empêcher que les combats aient lieu. Et parlons-en des combats. Pour ceux qui s'en rappellent, j'avais déjà dit dans une chronique l'année dernière que je n'aimais pas les combats en tour par tour. Alors, les combats en tour par tour, quand tu affrontes un monstre... En gros, chacun va taper, chacun son tour. Donc, par exemple, j'affronte le monstre Sylvain, je vais le taper, il va prendre le coup et après, il va me taper. C'est méchant. Et moi, ça m'a toujours saoulée parce que je suis pas quelqu'un de patient et j'aime pas attendre mon tour pour taper les gens. Mais dans la vraie vie, je tape personne, hein, calmez-vous. Donc, je n'aimais pas ça. J'avais dit que je n'aimais pas ça. Eh ben, ce jeu-là me les a fait aimer. D'abord parce que selon les ennemis, le jeu varie, les parades de coups, mais aussi parce que les combats se transforment en une sorte de jeu de séduction, où il faut atteindre des émotions de tes ennemis pour mettre fin au combat. Mais rien ne t'empêche de les tuer non plus, c'est toi qui décides. Et c'est ça que j'aime dans Undertale, il te laisse faire des choix qui influeront sur tout le jeu. On est face à une morale entre la dichotomie du bien et du mal. Je suis fière de placer ce mot ici. Ça prouve que... On dirait que je suis intelligente, mais c'est pas vrai. C'est d'ailleurs le jingle de ta chronique. Parce que je suis intelligente. Cultivée. Merci. Et surtout, c'est une réflexion sur l'empathie et l'ouverture aux autres, à savoir essayer d'apprendre
à connaître les gens au lieu de leur taper dessus comme ça, comme on fait dans des jeux vidéo classiques, GTA, Skyrim et compagnie, où quand on voit un monstre, on fait bah il est moche, je lui tape dessus. Voilà. Donc et surtout, le scénario de ce jeu te touche en plein cœur. Si vous y jouez, vous allez pleurer, vous allez stresser selon les différentes ambiances, mais surtout vous allez rire. Le jeu regorge de blagues ou d'humour absurde qui ne vous laisseront pas indifférents. Et enfin, la cerise sur le gâteau, c'est la musique. Le style musical de ce jeu est ce qu'on appelle de la musique 8 bits. Aucune blague, vous deux, hein. Je vous entends, je vous vois. C'est-à-dire qu'elle s'inspire des sons des anciennes consoles pour créer de la musique. Et franchement, la musique, elle est magnifique dans ce jeu. On passe à des sons dynamiques, entraînants, puis oniriques et émouvants, ou encore effrayants. Tout ça juste avec de la musique. Et franchement, c'est beau, putain. Oh, j'ai dit un gros mot, pardon. On l'assume. On l'assume, j'ai dit un gros mot. Ne dites pas de gros mots, les enfants. Assume-le, porte-le. Je le porte. Voilà, tu le portes. De toute voix, tu le portes. Je ne le répéterai pas. Pour finir, je dirais que le jeu vidéo Undertale est une réussite artistique car il inspire à la création parce que depuis sa sortie, les dessins, les chansons, les animations, les histoires autour de l'univers ne cessent de croître sur l'internet. C'est un jeu qui inspire les fans et je ne peux que vous le conseiller. Mais en vous avertissant d'une dernière chose. Si vous y jouez, prenez garde. Méfiez-vous des fleurs. Mezzanine, la chronique culture de Cassandre. Oui, parce que je suis cultivée.